la pauvreté. Ça, je peux dire, on connaît bien, nous, les musiciens chrétiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la pauvreté? Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Eh ben, on est allé vous poser la question. Bah, tout simplement, en fait, le manque d'argent. Par exemple, la vie de musicien, quoi, en gros. Oui, voilà, entre autres. Voilà, j'ai pas touché le chômage, là, donc je suis pauvre. De plus habiter dans le premier arrondissement. Ça, c'est une réponse claire. Plus habiter dans le premier arrondissement, c'est vraiment, pour vous, c'est la limite, quoi. Ah, c'est la loose après. Peut-être vraiment la solitude, plus de contact, le matériel, je m'en fous. La pauvreté, oui, ce serait peut-être la tristesse, la solitude, voilà. Pas quand j'aurai vraiment plus personne. Ouais, de se sentir vraiment seul. La solitude, oui. Et pourquoi la solitude? La solitude, elle pèse beaucoup plus fort que le fait d'avoir faim ou soif, je pense, oui. Qu'est-ce qui me ferait sentir pauvre? D'être seule. Aussi. La solitude, c'est être pauvre, démuni. Oui, exactement. Rien ne me ferait sentir pauvre. Donc elle est géniale, maman. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui te ferait vraiment te sentir le plus pauvre? Lui, il a dit la santé, il faut faire mieux. Parce que la santé, c'est quand même pas mal comme réponse. Si je perds justement ma foi. Si tu perds la foi. Ah, là, on est avec des gens qui ont vraiment la foi, quoi. Tu peux être riche de l'extérieur, ça veut dire la foi, t'es beau, mais dedans, t'es comment? T'es riche de l'intérieur, t'as des valeurs, t'as quelque chose. Est-ce que tu t'es déjà senti pauvre dans la vie? Si, beaucoup même. Qu'est-ce qui te fait te sentir pauvre? Tu pourrais nous donner une réponse? Si, parce que je suis migrant. Quand je suis venu ici, je suis tombé dans la pauvreté parce que c'était une top modèle pour moi. Donc là, je parle comme ça, je suis dans la rue. Donc, mais voilà quoi, c'est bon. Parce que c'est pas la fin du monde, mais ça te donne un peu de l'inspiration et ça te guide encore pour le futur quoi. Pour toi, le message, ça serait la pauvreté, c'est pas la fin du monde? Non, c'est pas la fin du monde. Alors vous nous avez parlé de la pauvreté matérielle, de la pauvreté spirituelle. Je crois que pour vous parler de la pauvreté, il n'y a rien de mieux qu'un riche. Donc on va demander aux catholiques anonymes de vous raconter Zachée. Bon, Zachée, ça se passe à Jéricho. Jéricho, c'est les premiers à avoir mis en place le prélèvement à la source. Hyper pratique, t'avais pas à bouger de chez toi, on venait directement prendre ta thune pour payer les impôts. Ce travail, c'est Zachée qui le faisait. À cause de Zachée, Jéricho, c'était devenu une référence en matière de déséquilibre social. T'avais les pauvres d'un côté et Zachée de l'autre. Personne pouvait le blairer, zéro pote, le mec était obligé d'organiser tout seul sa cagnotte d'anif, la loose intégrale. Zachée, oh toc. Ça, c'était une chanson sur Zachée à l'époque. Bon, et c'est vrai que comme ça, tu pourrais te dire, Zachée, il s'en fout de ce qu'on dit de lui. Bah non, Zachée, il a un cœur, comme tout le monde. Et à un moment donné, t'as beau te faire un max de blé, ton pognon, ça sera jamais ton ami. Jamais ton ami. C'est pas mal, non? Du coup, quand Jésus arrive à Jéricho, Zachée il se dit, attends, là il y a un mec qui a pas un copec mais qui a un max de poteaux. On va voir comment il fait. Alors Zachée il se met sur la pointe des pieds comme ça pour voir, mais impossible, il y a trop de monde. Ouais, alors détail, Zachée c'est le plus petit homme de tout Jéricho. Les gens ils le vannaient pas mal là-dessus, ils étaient là, ouais, on voit tes pieds sur ta photo d'identité, pas sympa quoi. Bah, et c'est sûr que quand t'as volé la moitié de la ville, c'est compliqué d'aller demander à quelqu'un, est-ce que je peux monter sur tes épaules? Mais bon, Zachée il se dit, je vais monter dans un arbre, malin. Il voit un très bel arbre, un sycomore, il est là, poussez-vous les gamins, c'est moi qui ai eu l'idée le premier. Et là Jésus il passe sous le sycomore. Là il lève la tête, il voit Zachée, il l'appelle. Oh Zachée, descends! Ouais, pourquoi faire? Non, en vrai il dit, Zachée descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Bon là, gros malaise. Jésus il vient voir les pauvres, il faut qu'il invite pile poil le gars qui s'en fout plein les fouilles dans la ville. Là Zachée est super content, il dit écoute Jésus pas de problème, viens chez moi, tu peux pas louper ma maison, c'est celle où il y a tagué Zachée rend l'argent. Alors évidemment, Zachée c'est la première fois qu'on le regarde autrement comme un voleur, forcément il est touché. Et il est tellement touché Zachée qu'il se dit qu'il va changer. Il est là, ouais j'en ai ma claque des semaines de 60 heures, terminado pour moi, j'ouvre un pop-up store, je vends des bijoux ethniques faits à la main. Non, en vrai, il veut pas changer de métier, il veut changer tout court. Et vas-y que si j'ai volé quelqu'un, je lui rends le double, si j'ai fait du tort à un autre, je lui rends 4 fois sa mise. Et avec des déclarations comme ça, aujourd'hui, effondrement de la bourse direct. En fait, Zachée, c'était quoi son problème? Il avait peur d'être pauvre, il avait peur de sa petitesse. Et une seule chose qui a pu le changer, le regard de Jésus. Quand on croise le regard de Jésus, c'est un tel bouleversement qu'on n'a plus peur de se retrouver pauvre face à lui, et face aux autres. En fait,
Jésus, par son regard, il est capable de changer radicalement les perspectives. Et la pauvreté dans notre vie de foi. Est-ce que c'est tout lâcher? Est-ce que c'est une posture? Tout de suite, on fait le point avec le débrief. Si nous sommes bien convaincus d'une chose, c'est qu'être pauvre, c'est pas la joie. Pourtant, Jésus ouvre les béatitudes avec « Heureux les pauvres ». Selon Jésus, on pourrait donc être pauvre et heureux. Doit-on y voir une invitation à tout perdre? Alors que le pape Benoît XVI nous certifie pourtant que Jésus n'enlève rien et qu'il donne tout. Regardons de plus près. La conséquence de la pauvreté, c'est la dépendance à l'autre. SDF avec le fils prodigue, migrant avec le samaritain, infirme avec les lépreux, les aveugles et les paralytiques. Jésus a côtoyé tout type de pauvreté. Le point commun à tous ces pauvres, c'est qu'ils sont dans une attitude de dépendance. Dépendance. Ce mot si mal vu dans notre société où tout nous pousse à ne dépendre de personne. Sauf peut-être de notre téléphone. Pourquoi la dépendance nous rend-elle heureux? Parce qu'il y a de la joie à avouer que l'on ne peut pas tout. De la joie à ne pas compter que sur nos propres forces. Par la pauvreté, Dieu désire nous faire expérimenter que nous vivons les uns avec les autres et que nous devons compter les uns sur les autres. Tour à tour aidant et aidé. Mais si Dieu cajole les pauvres et leur posture, il combat durement la misère et nous invite à faire de même. Dieu ne veut pas nous voir ni miséreux ni indignes. Il désire simplement que nous nous appuyions sur lui dans chaque moment de notre vie. La première attitude de pauvreté, c'est de commencer par reconnaître que Dieu est au-dessus de nous et accepter de dépendre de lui. Puis nous constatons que Dieu se révèle concrètement dans le regard de notre prochain. La pauvreté nous mène alors à la charité, le cœur de notre relation à Dieu. J'espère que vous y voyez plus clair sur la pauvreté. Retrouvez d'autres thématiques sur jesusbox.fr. Moi, je vous dis à bientôt.